Un 8e tour face à Armentières, voilà ce que l'on garde en mémoire à la ZAG lorsqu'on évoque la Coupe de France de football. Cette épopée date pourtant de 1995, mais au club, tout le monde s'en souvient, à commencer par Gustave Houmann, qui était sur le terrain à cette époque et qui est désormais l'entraîneur de cette équipe. Ça me rappelle de beaux souvenirs. Ça me rappelle de beaux souvenirs. J'espère qu'on va essayer cette saison de rééditer l'espoir il y a je ne sais pas combien d'années. Depuis, la ZAG n'est d'ailleurs jamais parvenue à rééditer le parcours de la bande à Manu Willem. La Coupe de France, ça reste un superbe vecteur de communication pour un club amateur qui peut en quelques semaines être mis sous les feux des projecteurs. On pense notamment à Calais, pensionnaire à l'époque de CFA, finaliste de l'épreuve en 2000 face au FC Nantes. L'ancien pro Bill Alifa, aujourd'hui libéraux à la ZAG, a connu lui aussi des moments inoubliables dans cette compétition lorsqu'il évoluait avec Dunkerque. Ouais, je pense moi le premier souvenir c'était contre Lens. C'était en D1 et puis c'est une sacrée équipe avec Berkruis, Tobolic, je n'oublierai jamais, c'était extraordinaire. J'avais 19 ans, c'était rempli, mais je sais qu'à la ZAG on fera pareil. Hier, pour le deuxième tour, les Saintois espéraient franchir l'obstacle wormoutois. Tout commence bien pour la ZAG qui ouvre le score par l'intermédiaire d'Alifa, qui lobe astucieusement la défense visiteuse. Forte de son but d'avance, on se dit que l'équipe saintoise va réussir une nouvelle performance. Mais Wormout, en fin de période, va renverser la situation en marquant 2 buts. La ZAG fait jeu égal en deuxième mi-temps, mais sans parvenir à avoir les munitions pour égaliser. C'est même Wormout qui ajoute un 3e but à quelques secondes du coup de sifflet final. L'équipe saintoise sort donc de la coupe et retrouvera le week-end prochain son championnat de première division.